Bonjour, je suis Rachel. Nous allons parler des catégories de main-d'œuvre. Les catégories de main-d'œuvre permettent aux utilisateurs de catégoriser leur travail pour enregistrer leur temps. Vous pouvez créer différentes catégories pour les week-ends, les heures supplémentaires, les fêtes ou d'autres types de travail qui ont un impact sur les heures facturables. Ceci est utile pour automatiser le calcul des coûts totaux de facturation à d'autres départements de votre organisation ou à des clients lorsque c'est nécessaire, et vous permet de faire un rapport sur les coûts totaux dans chaque catégorie de main-d'œuvre que vous créez. Cette vidéo vous apprendra à créer et à utiliser des catégories de main-d'œuvre, à modifier une catégorie de main-d'œuvre sur une tâche et à utiliser les catégories de main-d'œuvre pour la création de rapports. En fonction de vos autorisations et de votre plan avec Limble, certains de vos écrans peuvent être différents des miens. Si vous avez besoin d'aide, contactez notre équipe d'assistance. Voyons comment créer une catégorie de main-d'œuvre et les options de personnalisation disponibles. Seuls les super utilisateurs peuvent configurer des catégories de main-d'œuvre. Accédez à l'onglet Configuration de la page Paramètres. Sous Catégorie de main-d'œuvre, cliquez sur Personnaliser. Dans la fenêtre, sélectionnez Ajouter une catégorie de main-d'œuvre. Vous pouvez maintenant le modifier. Si les catégories de main-d'œuvre sont activées, les utilisateurs doivent en sélectionner une lors de l'enregistrement du temps ou de l'exécution d'une tâche. Pour cette raison, assurez-vous de créer un taux régulier en plus des autres catégories que vous souhaitez créer. Pour chaque catégorie, vous pouvez configurer le taux main-d'œuvre et le taux facturable. Vous pouvez utiliser un montant fixe ou le salaire de l'utilisateur qui est configuré dans son profil sur la page Gestion les utilisateurs. Vous avez ensuite la possibilité d'ajouter un multiplicateur. Par exemple, les heures supplémentaires peuvent être calculées comme une fois et demie. Dans ce cas, vous devez entrer 1,5. Vous pouvez également ajouter un multiplicateur de 2 aux heures facturables, sachant que vous devrez prendre en compte les frais généraux. Une fois que vous avez créé vos catégories et configuré les paramètres salariaux, les catégories sont prêtes à être utilisées. Lorsque des catégories sont créées, un utilisateur doit en sélectionner une lorsqu'il enregistre des heures ou accomplit une tâche. Dans cet exemple, je suis un technicien qui a été appelé le week-end. Je dois donc enregistrer mes heures en tant qu'heures supplémentaires. Lorsque j'achèverai la tâche, j'ajouterai mon temps et, sous catégorie de main-d'œuvre, je sélectionnerai l'heure supplémentaire. Les utilisateurs ne peuvent sélectionner qu'une seule catégorie à la fois. S'ils doivent enregistrer du temps dans plusieurs catégories, ils doivent le faire séparément en combinant le bouton Enregistrer le temps et l'accomplissement de la tâche. Si un utilisateur sélectionne par erreur la mauvaise catégorie lors de l'enregistrement des temps, il peut cliquer sur la catégorie de son temps d'enregistrement et choisir la catégorie correcte dans la nouvelle fenêtre. Si un utilisateur sélectionne par erreur la mauvaise catégorie et termine une tâche, tout utilisateur ayant la possibilité de modifier les tâches terminées peut le faire en utilisant le même processus. Le total des coûts de main-d'œuvre pour une tâche n'est visible dans l'état d'une tâche terminée que par les utilisateurs qui ont l'autorisation afficher et modifier les coûts de main-d'œuvre. Les catégories de main-d'œuvre facilitent l'établissement des rapports. Par exemple, je suis un gestionnaire d'installation qui essaie de justifier l'embauche d'un technicien supplémentaire. Je veux montrer à mon patron le nombre d'heures supplémentaires effectuées par mon équipe pour faire face à la charge de travail. Je vais créer un widget de tableau de bord qui indiquera le temps total passé sur les tâches ce mois-ci. Dans mes options de temps total passé, je désélectionne toutes les catégories, à l'exception des heures supplémentaires. Lorsque le widget est généré, je vois que mon équipe de 5 techniciens a collectivement enregistré plus de 160 heures supplémentaires pour le mois. Je peux maintenant partager ces informations avec mon responsable pour lui expliquer les avantages, en termes de coûts et de main-d'œuvre, de l'ajout d'un autre technicien à l'équipe. Merci d'avoir regardé. Si vous avez besoin d'aide, visitez notre centre d'aide ou contactez notre équipe d'assistance.